Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Je m'adresse aux hommes seuls qui nous écoutent. Faites attention. Allez pas sur Internet vous radicaliser. Devenir fasciste. Envoyer des insultes puis des dick pics à des animatrices. Faut pas faire ça, mais on vous connaît, les hommes, surtout les hommes seuls, hein? Tabarnouche, ça fait beaucoup jaser. Sophie en parlait hier. Cette auteur/autrice qui est allée sur les ondes de Radio-Canada en disant quand les femmes sont seules, elles prennent des bains puis elles écoutent des films de Meg Ryan, mais quand les hommes sont seuls, ils se radicalisent, ils s'en vont sur Internet puis envoient des insultes aux femmes. C'est vraiment... on écoute encore le petit extrait rien pour le fun. Je veux revenir là-dessus. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain, j'écoute un film de Julia Roberts, je me fais un facial, j'écris des chroniques. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils se radicalisent en ligne, ils deviennent fascistes, ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux, ils fabriquent des deepfakes, ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières imaginables. On est fou ben raide. Quand on est seul, là, on est fou ben raide. Cela dit, OK? Moi, je peux comprendre. D'ailleurs, demain, je vais me faire traiter de woke. Au tabac que je vais me faire traiter de woke puis de gauchiste. Dans ma chronique du journal demain, je parle de tous ces prédateurs. Écoutez, là, les multimillionnaires qui s'en vont sur une île privée pour agresser des mineurs, le gars, Pélico, qui a drogué sa femme pour la donner en pâture à des étrangers, le père qui a drogué son enfant de 5 ans, puis qui l'a emmené dans une orgie de chemsex, puis l'a donné littéralement à des pédophiles qui l'ont violé. L'ancien éducateur qui vient de se faire pincer en France, 79 ans, soupçonné de viol et d'agression sexuelle aggravée sur 89 mineurs. C'est vrai qu'il y a bien des prédateurs. C'est vrai. Puis, tu sais, la grande majorité, je connais pas beaucoup de réseaux de pédophiles où c'est des femmes qui dirigent un réseau de pédophiles, puis c'est toutes des femmes qui vont là. C'est vrai que, bon, mais de là à dire que dès qu'un gars est tout seul, que tous les hommes qui sont tout seuls se radicalisent, deviennent fascistes, vont sur des sites de porn, envoient des messages haineux à des femmes. Y a-tu un entre-deux? Je comprends fort bien quand on parle de masculinité toxique et de patriarcat, c'est correct. Je comprends. Effectivement, c'est souvent les hommes qui mettent les femmes à leur place, hein? En Iran, en Algérie, en Arabie Saoudite, etc. C'est le patriarcat, je le comprends. La masculinité toxique, ça existe. Moi, si j'étais agent immobilier, puis je faisais visiter une maison vide à une femme, j'aurais pas peur. Si j'étais agente immobilière, puis que je faisais visiter une maison vide à un gars, un étranger, je serais sur mes gardes. Je peux comprendre ça, c'est vrai. Mais de là à dire que tous les gars sont comme ça, puis que tous les gars... À un moment donné, là, calmons-nous un peu le pompon. Je pense qu'il y a comme un entre-deux. Voilà, c'est dit, mais... et là, évidemment, elle, cette femme-là, qui a dit ça, évidemment, elle reçoit des messages de gens qui sont pas contents. De gars puis de filles qui sont pas contents. Puis là, elle se place en victime. Et ça, c'est typique. Typique. Tu t'en vas, tu dis d'un groupe, vous êtes tous des ci, puis des ça, puis toute l'affaire. Puis après ça, les gens sont pas contents. Puis là, tu pleures dans ton coin en disant, mais là, c'est parce que là, je suis une victime. C'est toujours le même Christy de pattern. Puis ils vont dire, oh, pauvre toi, effectivement, t'es victime. Regarde, il y a des gens qui t'écrivent. Puis là, évidemment, ça va la réconforter dans tous les hommes sont des méchants, puis des fachos, puis des masculinistes, puis tout ça, et la roue tourne comme ça. C'est certain qu'on va beaucoup en reparler au cours des prochains jours. Je voudrais dire un truc. Radio-Canada, parce que ça me fait complètement capoter.
la violence chez les enfants. Puis là, on parle d'enfants du primaire et même d'enfants de maternelle. Radio-Canada a publié un reportage sur son site Internet sur des professeurs et des employés de soutien qui sont violentés et agressés, mais de façon extrêmement violente, par des très jeunes enfants. Vous savez, au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça. Écoutez, là, une femme, une professeure, qui a été agressé par un élève du secondaire qui était complètement stressé. Je lui ai pris les mains pour faire des respirations. Il m'a agrippé par les cheveux avant de me donner des coups de poing au visage et dans le ventre. J'ai été reçu par mon médecin de famille pour une hémorragie interne au niveau du ventre. Psychologiquement, ça m'a beaucoup atteinte. À mon retour, j'avais peur de tout. Là, on parle d'enfants violents dès la maternelle. Un autre témoignage, une autre prof, quand j'ai réussi à me défaire, il m'a donné un coup de pied dans le ventre. J'ai quitté les lieux, mes collègues sont venus m'aider. On parle de coups de pied à la tête, de commotion cérébrale, de matériel projeté par un enfant. Écoutez ça, en septembre 2024, un élève du primaire en crise a asséné plusieurs coups de pied à une enseignante, la projetant au sol, puis après ça, il a grimpé sur une table pour ensuite se jeter sur elle alors qu'elle était encore sur le dos, sous le choc. C'est comme dans un match de lutte, là. C'est complètement capoté. Je ne sais pas si vous connaissez Caroline Goldman. Caroline Goldman, c'est la fille de Jean-Jacques Goldman, le grand musicien, chanteur français. Elle est psy pour enfants. Puis elle a écrit plusieurs livres, elle prend beaucoup de position contre l'éducation positive. C'est quoi l'éducation positive? Ben, c'est la maman de caillou. L'éducation positive, c'est « Oh, mon petit coquin », puis « Oh, il faut pas que tu recommences, mon petit coquin ». Tu sais, c'est comme jamais faire preuve d'autorité. Et elle dit, ne pas faire preuve d'autorité, c'est extrêmement dangereux pour les enfants. Elle dit, ça crée un immense sentiment d'insécurité chez les enfants. Là, je lis une entrevue qu'elle a accordée à un magazine de psychologie en France. Les enfants se disent, si personne n'est plus fort que moi, qui va me protéger? Ils se sentent en proie à tous les dangers du monde. Ils ont peur du climat, ils ont peur des voleurs, ils ont peur que leurs parents sortent aller souper, ils ont peur que le monde meure dans leur famille, ils ont peur d'aller se coucher. Elle dit que ça fait des enfants extrêmement angoissés et ils ont besoin de figures d'autorité justement pour les encadrer, pour les calmer, parce qu'ils se disent, s'il n'y a personne qui est plus fort que moi, qui va me dire quoi faire, quoi pas faire, ils sont seuls avec leur angoisse et elles disent, bien, ils deviennent agités. Ils deviennent insolents, ils défient les règles, ils explosent, ils deviennent intolérants à la frustration, et voilà. Et elle dit, ben tout ce qu'on voit, la violence dans les écoles, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup ici, elle dit, ça ne m'étonne pas, c'est le résultat de cette éducation positive-là, c'est-à-dire des professeurs et des parents qui refusent d'être des figures d'autorité et qui refusent de faire preuve d'autorité envers les enfants, bien, ça donne des enfants qui sont angoissés et qui deviennent extrêmement violents, malheureusement.